Donc, je m'appelle Hugo Hurtado, je suis le dirigeant de l'agence e-sport depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et je travaille dans finalement ce très bel écosystème qui est l'e-sport, qui est la partie compétitive du jeu vidéo. J'ai commencé, bien entendu, un baccalauréat, je suis parti en BTS de négociation en relations clients. Je l'ai majoré, ça m'a permis en fait de repartir dans de nouvelles études en classe préparatoire aux grandes écoles. Et j'ai fini en Master 2 à TBS, donc Toulouse Business School, avec un parcours marketing, spécialité communication digitale, que j'ai effectué aussi, et c'est important de le souligner, en alternance pour allier à la fois la théorie et la pratique. Donc j'ai un profil relativement, on va dire, si je vulgarise, commercial, marketing, communication. L'agence e-sport, en quelques mots, c'est une structure qui vise à développer les relations entre des structures endémiques et non endémiques. Endémiques, c'est les structures qui appartiennent à l'écosystème de l'e-sport, et non endémiques, c'est celles qui n'en font pas partie, mais pour une raison ou une autre souhaitent s'y intégrer. On peut parler notamment d'Airbus, on peut parler de IKEA très récemment qui a fait certaines actions, etc., etc. Et donc notre objectif, c'est de réussir de façon métaphorique ou en façon réelle, de mettre des gens autour de la table qui ont du mal à échanger entre eux pour faire que des projets naissent, que ce soit des projets événementiels, que ce soit des projets de sponsoring, que ce soit des projets d'évolution en fait de ce secteur-là d'activité. Et on touche beaucoup d'entreprises à travers ça. On regroupe en fait un certain nombre d'adhérents parce qu'on devient adhérent de l'agence e-sport. On a à l'heure actuelle 70 adhérents personnes morales, c'est-à-dire des structures qui adhèrent à l'agence pour en faire partie. Et on travaille avec environ 350 à 400 sociétés à travers la France. C'est un titre un peu pompeux, c'est pas forcément celui qu'on utilise au quotidien, parce que finalement on est un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'on est aussi bien là pour être comme prospecteur pour de nouveaux adhérents, faire que les relations avec les adhérents se passent bien, ouvrir des opportunités et finalement échanger au quotidien sur la préparation des nouveaux événements, des nouvelles actions, etc., etc. Donc on est un petit peu l'interlocuteur de tout le monde. Donc au lieu du titre de directeur, je dirais plutôt dans son sens noble un rôle de lobbyiste, c'est-à-dire de faire que tout le monde arrive à échanger et faire que les projets avancent. Si on prend quelques actions qu'on a pu initier, on a pu initier par exemple des soirées thématiques pour les entreprises. Ça reste des choses totalement entre guillemets simples à organiser et qui permettent aux collaborateurs de faire du team building. Donc c'est-à-dire de faire des séances de réalité virtuelle, de réalité augmentée, des conférences, des ateliers, des tables rondes, etc., etc., destinés à des entreprises en particulier. On a fait également des tournois inter-entreprises, donc des entreprises qui s'affrontent entre elles. C'est le cas, par exemple, de Soprasteria, Atos ou quelques autres avec lesquels on travaille dans ce but-là. Mais également, on travaille avec certains acteurs publics sur la sphère un peu plus événementielle, comme ça a été le cas le 9 et 10 octobre dernier avec la région Occitanie et Montpellier Métropole, où on a organisé la partie professionnelle de l'Occitanie e-sport, qui est un événement phare en France dans l'écosystème de l'e-sport et qui est maintenant proposé à l'agence e-sport sous le périmètre professionnel depuis maintenant 2 ans. Ce qui me fait vibrer, c'est déjà de travailler dans un secteur qui me plaît depuis que je suis tout petit. Alors c'est vrai que je suis relativement jeune dans cet écosystème-là. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille dans cet écosystème du jeu vidéo et de l'e-sport à proprement parler. Il n'y a pas que l'e-sport aussi, il y a le jeu vidéo, il y a l'entertainment, on pourra en parler assez longtemps. Donc déjà, c'est un rêve. C'est un rêve de pouvoir se dire que les grands studios, les grandes équipes, on parle des grandes équipes, mais également tout l'écosystème qui est autour, on le découvre au fur et à mesure et on s'y intègre. Et finalement, le plus important pour moi, c'est de me dire que, et c'est le plus beau dans ce métier-là, c'est de dire qu'en fait, on travaille sans avoir l'impression de travailler. Et ça, c'est la chose la plus exceptionnelle qu'on peut avoir. Je pense pas qu'il y ait véritablement d'école qui prépare à cette typologie de métier. Je pense qu'il faut forcément avoir une fibre de managériale, de communication, etc., etc. En tout cas, pour le poste que j'occupe, je dis pas que c'est le cas que c'est transversal pour l'ensemble des postes qui peuvent être relativement en phase avec le mien. Par contre, c'est de l'envie. C'est de l'envie, prouver qu'on en a la capacité, prouver qu'on est capable de répondre aux exigences des entreprises quand elles nous sollicitent, des acteurs publics quand elles nous sollicitent, et faire que ces projets-là avancent. Et c'est cette confiance-là qui fait qu'on peut finalement prétendre avoir ce type de poste à peu importe votre âge. Déjà,
on est très rare à être rémunéré finalement dans l'écosystème de l'e-sport. J'aime bien évoquer parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes actifs, beaucoup de personnes me sollicitent justement pour intégrer cet écosystème. Je parle de dizaines de personnes par semaine. Donc il faut déjà considérer que dans l'e-sport, une large majorité des gens sont bénévoles, c'est-à-dire un peu plus de 90% sont des bénévoles dans des associations, dans des structures, etc., etc. Donc, on est relativement rare à être salarié de nos structures. C'est en train d'évoluer. On voit de plus en plus d'offres à travers des sites spécialisés dans cet écosystème-là, mais ça reste marginal. Après, de façon très concrète, ça va du tout au tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des profils qui sont véritablement au SMIC jusqu'à des profils qui sont très très bien rémunérés. De façon transparente, pour un profil comme le mien. Je l'ai pas présenté, mais dans mes activités passées, je travaillais dans l'aéronautique et le spatial. De façon très honnête, je gagnais beaucoup plus dans l'aéronautique et le spatial. Mais à l'heure actuelle, je gagne correctement ma vie aux alentours, sans trop en donnant une fourchette, entre 3 et 4 bruts par mois. C'est de prendre ce sujet-là au sérieux. C'est-à-dire que le jeu vidéo, quoi qu'on en dise, c'est fun, mais ça doit être sérieux aussi quand c'est dans le contexte professionnel. Ça peut être une passion, ça peut être un plaisir, mais il faut quand même se rendre compte que c'est un métier. Et quand on veut s'y employer, il y a peu de place pour, comme je disais, de nombreuses personnes qui veulent s'y intégrer. Donc, il faut s'employer à rencontrer les gens, faire son réseau, vraiment s'impliquer dans cette dynamique-là. Et je suis persuadé que dans les années à venir, il y aura beaucoup de places qui vont s'ouvrir, non pas se libérer, mais véritablement s'ouvrir, et que de nombreux jeunes actifs, de nombreux étudiants en fin d'études ou même des gens en reconversion vont pouvoir s'y intéresser. C'est un secteur qui a été très largement dévalué depuis de nombreuses années, tout comme le jeu vidéo, l'e-sport, c'est la même chose un petit peu auprès du grand public, mais on voit de plus en plus que c'est un vrai marché, c'est une véritable économie. Et donc, quand le grand public et les pouvoirs publics en prendront et commencent à en prendre conscience, ça pourra permettre aussi de voir de belles choses et de voir aussi des profils qu'on n'entendait pas dans cet écosystème-là, migrer vers cet écosystème-là et finalement structurer cet écosystème-là et le professionnaliser. En étant enfant, j'aurais été Age of Empires, en étant adolescent, j'aurais été Minecraft, et en étant adulte, je suis League of Legends. Et si je dis pas lui, je vais me faire tuer, donc je vais dire Wesley Fofana, vu que c'est l'un de mes meilleurs potes. Si j'étais un animal, je serais un chat. Comme ça, je me laisserais vivre, je me ferais offrir du lait, des croquettes, et je passerais mon temps à dormir. Ça serait une super vie, finalement. Miaou. Qu'est-ce qui est plus féroce qu'un lion? Deux lions. J'essaye de donner du temps pour des œuvres, donc des œuvres caritatives, pas forcément liées aux jeux vidéo, à l'e-sport, donc j'interviens sur ces sujets-là. Et après, alors c'est plus ou moins lié à mon travail, mais j'investis pas mal de temps personnel dessus. C'est que j'aime beaucoup passer du temps avec des étudiants ou des personnes qui sont en décrochage scolaire ou en décrochage dans leur vie professionnelle, pour essayer finalement de les rediriger, de leur redonner goût, soit au travail, soit leur trouver un intérêt dans le travail. Ça, je trouve que c'est très important. Et si je dois citer quelques associations, je citerai justement 60 000 Rebonds, dont je fais partie, qui aident en fait des chefs d'entreprise qui ont vécu une liquidation judiciaire à rebondir tout simplement. Et 60 000, c'est une référence au fait qu'il y ait 60 000 sociétés en moyenne en France qui ferment chaque année. Et justement, je donne pas mal de mon temps sur des sujets comme ça, et j'aime beaucoup justement investir dans des sujets humains comme ceux-là.